Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec ce magnifique soleil. Ça fait du bien depuis quelque temps, on se régale, hein. Voilà, donc je vous retrouve pour la question du mercredi, évidemment, vous l'aurez compris. Donc j'ai ma petite boîte, hein. On va tirer une question au hasard. Donc vous retrouverez un lien en bas de cette vidéo, la question due et les personnes qui participent à cette question, qui sont de plus en plus nombreux et c'est super parce que c'est encore plus de partage. Voilà, allez, celle-ci. Alors, qu'est-ce que tu appelles niveau 1, 2, 3 quand tu parles des lames du tarot de Marseille? Euh, Oui, je crois que c'était Mirabelle qui m'avait posé cette question. Et suite à une vidéo où je comparais le Marseille et le... Je sais plus la vidéo que c'était. Je crois que c'était sur les mineurs. Oui. Et j'ai dû évoquer, je suppose, hein, le niveau 1, 2 et 3, effectivement, mais j'ai pas dû argumenter sur ça. Alors, c'est vrai que j'utilise ces notions-là, de niveau 1, niveau 2, niveau 3. D'ailleurs, 3, en parlant du 3, ça représente la perfection, le 3, hein, en symbolique. C'est vraiment le chiffre sacré. On le retrouve dans la religion, on le retrouve dans beaucoup de choses, on le retrouve dans le tarot également. Il n'y a pas que le 3, hein, il y a le chiffre 7 qu'on va retrouver aussi à plusieurs reprises. Mais voilà, mais par rapport au 3, on a un chiffre sacré qui symbolise la perfection. Alors, si avec le 1, on parlait d'unicité, avec le 2, on parle de division, on vient diviser. Le 2, c'est souvent la dualité. Et le 3, on réunifie. On retrouve cette perfection avec le 3, c'est le retour à la perfection. C'est un peu, on ouvre la voie du milieu, et on permet de sortir de l'antagonisme, hein, du 1 et du 2. On sort de cet antagonisme en ouvrant la voie du milieu avec le 3. Et je suis en train de réaliser que je me perds. Je ne sais pas pourquoi, je me mets à vous parler du 3. Voilà, ça c'est moi. Donc c'est le 3. Je raccroche les wagons. Donc on va repartir aux 3 niveaux d'interprétation des lames du tarot de Marseille, mais pas que. Enfin, oui, bon, j'en parlerai après. Du tarot de Marseille, on va laisser la question comme elle est au départ. Alors, le niveau 1, pour l'interprétation des lames, c'est tout ce qui est concret. C'est tout ce qui est terre à terre. C'est les questions qui ont attrait au quotidien. Amour, l'argent, les relations, la famille, les amours, etc. C'est un peu le tarot en surface. C'est pour avoir des éléments de réponse. Voilà. C'est le tirage qui va nous permettre d'avoir des éléments de réponse. Alors ce niveau 1, je ne vais pas l'appeler divinatoire. Parce que, pas forcément, encore une fois. Pour moi, le tarot, on ne voit pas l'avenir, c'est pas une boule de cristal. On est dans notre présent avec le tarot uniquement. Donc oui, on va pouvoir poser des questions terre à terre, des questions du quotidien, pour avoir des éléments de réponse. Mais ces éléments de réponse sont avec les choses que l'on vit actuellement et avec ces arcanes qui vont nous renvoyer certaines choses par rapport à notre présent, encore une fois. Voilà, et on travaille sur ça. Donc on travaille bien sur du présent et pas sur du futur, où là, effectivement, on serait sur du divinatoire. Donc le niveau 1 n'est pas un niveau divinatoire, mais plus, je l'appellerais, sur le domaine concret, domaine matériel. Voilà, c'est la matérialité des choses. Voilà le niveau 1. Le niveau 2, on passe à une étape un peu au-dessus. Le niveau 2, c'est l'utilisation des lames dans le développement personnel. Voilà, là on est à des fins de développement personnel ou de, comment on pourrait appeler ça, psychogénéalogie, on va dire. Voilà, donc ce qui a trait à notre passé, à nos liens familiaux, ce qu'on se trimballe depuis des générations, où on peut travailler sur ça, sur ces liens psychogénérationnels également, hein, psychogénéalogie, psychogénérationnel, etc. Voilà, et un développement personnel, donc pour cheminer. Pour donner du sens également, du sens à sa vie, du sens à son existence, pour mieux se connaître. Donc là, il ne donne pas des éléments de réponse. Je vous disais qu'au niveau 1,
on a des éléments de réponse. Au niveau 2, il nous guide. Le tarot est pris comme un guide. Voilà, le guide sur le sens que l'on va donner à notre existence, sur le cheminement qu'on va faire. Voilà, donc à niveau 3, donc là on passe encore au-dessus. Donc le niveau 3, c'est le sacré. J'appellerai comme ça. C'est le sacré. Voilà. Niveau 1, on était au terre à terre. Niveau 2, développement personnel. Niveau 3, c'est le sacré. C'est la recherche de la quintessence avec le tarot. Ce niveau renvoie à beaucoup de choses. Il renvoie au mythe fondateur, il renvoie à l'histoire, avec un grand H, il renvoie aux religions, à la philosophie, au rite, à l'humanité, à l'alchimie, etc., etc. Voilà, aux bâtisseurs de cathédrales, etc. Il renvoie vraiment à l'histoire avec un grand H. Donc, si avec le niveau 1, on cherchait des éléments de réponse, avec ce niveau 3, on cherche à se questionner. On cherche plus des réponses, on cherche des questions. Voilà. On est à un niveau... On est dans la quête, finalement, ce niveau 3. On peut parler de quête. C'est accepter de se sentir relié à un tout. De se sentir relié à l'humanité. C'est le lien que va nous apporter ce tarot à toute cette humanité. Trouver du lien, les archétypes. Voilà. On est dans les archétypes. Donc le niveau 3, ce sont les symboles, les archétypes, etc. Et c'est ce travail-là sur les cartes. Je ne sais pas si je suis claire. Mais voilà comment moi, je vois l'interprétation des cartes à ces 3 niveaux. Alors, enfin, il y a des livres qui sont très intéressants sur ça, et notamment les livres de Vincent Beckers. Après, il y en a d'autres qui parlent de ça, mais moi, ce sont ceux-là qui m'ont le plus marqué, parce que lui, il voit les choses comme ça, et j'ai beaucoup aimé. Et ça, je me le suis gardé dans ma pratique, et je m'en suis beaucoup servi. Voilà, donc d'ailleurs, il a fait des livres, justement, pour répondre à ces niveaux. Donc il a fait des livres sur le niveau 1. Alors il a appelé, je ne sais plus les titres des livres, mais je crois que c'est Tarot divinatoire. Mais il explique quand même dans son livre qu'il n'y a rien de divinatoire. Mais il a donné ce nom-là, chose que j'aurais pas fait moi. C'est pour ça que moi je vous dis, il n'y a rien de divinatoire. Je l'aurais appelé plutôt quelque chose de terre à terre, de concret, ou le tarot au niveau matériel. Voilà, mais pas divinatoire. Ensuite, je crois que c'était des livres sur le développement personnel. Hein. Je ne sais plus le nom du livre, mais je crois que c'est Tarot et développement personnel. Et le 3e, où il y a plusieurs tomes, c'est la symbolique au niveau du tarot. Et là, donc, on est niveau 3. Voilà. Donc, moi je ne conseille pas, enfin, comment dire, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut voir les lames comme ça et qu'il faut travailler comme ça. Loin de là. Même, je ne vous le conseille pas parce que je ne suis pas appropriée pour vous conseiller quoi que ce soit. Chacun voit le travail qu'il veut faire avec les cartes. Moi, c'est comme ça que j'ai aimé travailler. Voilà, mais on peut très bien rester au niveau 1 si on souhaite tirer les cartes pour son quotidien et ne jamais passer à niveau 2 ou à niveau 3, ou rester à niveau 2, ne jamais aller à niveau 3, etc. Par contre, moi, ce que je peux conseiller malgré tout, c'est que ce sont des étapes. On va pas, c'est pas judicieux de passer directement au niveau 3. C'est quand même bien de commencer par le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 si on a envie. Mais on ne peut pas squeezer le niveau 1 pour bien comprendre les lames. On est obligé. Après, on va passer du temps au niveau où l'on veut. Mais c'est quand même une évolution, tout ça. C'est un cheminement obligatoire. C'est un petit peu comme le mandala du tarot. Alors, je fais ce signe-là en parlant de mandala, parce que, oui, le mandala, je devrais vous dire le cercle, le rond hein, du tarot, puisqu'effectivement, on peut mettre les arcanes majeurs en cercle. C'est un cercle hein, qui ne finit pas. Mais c'est intéressant de les mettre aussi en ligne par 7 arcanes, on retrouve le chiffre 7, et le mât qui ne rentre pas dans ce mandala. Je vais aller chercher les cartes peut-être pour vous le montrer, pour vous expliquer ce que je veux dire, hein, parce que je crois que je ne suis pas claire. Je reviens de suite. Voilà, je suis allée chercher ce tarot parce que c'est le tarot que j'ai découpé et du coup il est plus petit, donc plus facile pour vous mettre toutes les lames de cette façon. Alors ce mandala,
peut se mettre autrement. Moi, j'ai décidé de vous le présenter comme ça, mais vous pouvez retrouver un mandala où cette ligne se retrouve en dessus et voilà, où en fait on descend comme ça, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous pouvez le trouver aussi dans ce sens. Voilà, vous pouvez le trouver de différentes façons. Moi, j'aime bien ce sens, j'avoue. J'aime bien retrouver cette ligne, la première en bas, parce que pour moi, c'est ce qui est terrestre, hein, le bas. Et là, on est dans de l'intermédiaire, et là, on est dans quelque chose de plus céleste. Au niveau déjà des illustrations également, pas que des significations. On le retrouve dans les illustrations. Là, on est vraiment dans quelque chose de terrestre. Le seul élément céleste qu'on peut trouver, c'est l'arcane 6, l'amoureux, où il y a un ange, mais on voit que les personnages ne le voient pas. Donc, on n'est pas encore dans quelque chose de spirituel, on n'est pas dans... oui, on est vraiment terre à terre encore. Hein. Il n'y a que le diable, le pape, le diable. On a l'impression qu'il n'y a que lui qui voit cet ange. Mais pour l'instant, les personnages ne sont pas, n'ont pas pris ce niveau de conscience. Voilà, je cherchais mes mots. Par contre, au niveau supérieur, on voit là qu'on a des éléments assez célestes. Hein. Voilà, je suis en train, je sens, de partir un peu dans tous les sens. Je vous explique un peu tout et n'importe quoi. Allez, je me recentre. Pourquoi je vous ai montré ce mandala? Alors, vous voyez déjà qu'il ne rentre pas. Pourquoi? Puisque c'est lui qui amène à ce cheminement. Hein. C'est lui qui va nous amener à passer par là, au départ, qui va monter, qui va passer un peu par toutes les phases et par tous les arcanes. Voilà. Parce que on pourrait dire que là, on est à niveau 1, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire on est dans quelque chose de terrestre, on est dans du terre-à-terre, on est dans du matériel. Au niveau 2, on est dans quelque chose de plus, un développement personnel en tout cas, hein, un travail sur développement personnel. On voit qu'avec la justice, l'ermite, la roue, la force, le pendu, la mort et la tempérance, il y a un gros travail au niveau du développement personnel avec ces cartes. Et c'est ce travail-là qui va nous amener à un degré supérieur du niveau 3, où là, on a plus quelque chose de l'ordre de l'aboutissement, de la quête. Comme je vous ai parlé, le niveau 3, c'est la quintessence, c'est le sacré. Voilà, c'est également la quête. Et on l'a avec cette dernière rangée. Alors, c'était juste pour imager le fait que, pour commencer le mandala, on est obligé de passer par le battleur en premier et de faire le chemin dans l'ordre. C'est pour ça que je vous disais que le mieux pour appréhender ces lames était quand même de commencer par le niveau 1, de passer au niveau 2 et au niveau 3, de ne pas aller directement au niveau 3. Voilà, et c'est pour ça que j'avais pris l'exemple du tarot, puisque le tarot, c'est pareil, on passe à ce niveau plus terrestre avant de partir un petit peu plus haut. Mais je ne suis pas en train de dire que ces cartes s'interprètent qu'au niveau 1, que cela s'interprète qu'au niveau 2, pas du tout. Ce mandala peut s'interpréter qu'à niveau 1, peut s'interpréter également qu'à niveau 2, et peut être questionné, là je parle différemment, à niveau 3. Voilà, alors je ne sais pas du tout si j'ai été claire. J'espère que oui, sinon n'hésitez pas à me poser d'autres questions, hein. J'essaierai d'y répondre peut-être plus clairement avec plaisir. Alors oui, juste une petite notion également, puisque la question concernait le tarot de Marseille. Est-ce que, avant que la question se pose, j'interprète pareil les lames du rider? Oui et non. Oui à niveau 1, bien sûr. Oui à niveau 2, bien sûr. Non à niveau 3. Alors, je vous dis pas que c'est pas possible et qu'on ne le fait pas, c'est pas ça du tout. Mais pour moi, à niveau 3, automatiquement, on va basculer sur du Marseille puisque le rider vient du Marseille, vient des archétypes du Marseille. On va parler d'histoire au niveau 3, mais on va parler du Marseille du coup. On va se rattacher à tout ça, à cette symbolique, au mythe fondateur, etc., etc., l'alchimie. Mais tout ça, obligatoirement, on va revenir au Marseille. Si on travaille avec le rider. Donc le niveau 3, pour moi, on part du Marseille, quoi qu'il en soit. Voilà, donc j'espère que j'étais assez claire. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.